Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier Prime de la Star Academy 2023, le Prime 10. Effectivement, il n'était plus que 6 et maintenant ils sont plus que 5. Alors on va parler du Prime, on va parler de toutes les prestations. Moi c'est un Prime que j'ai beaucoup aimé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Prime aussi sympa. Donc on va en parler en détail. Mais avant de vous dévoiler mes avis sur chaque interprétation de chaque candidat, je voulais vraiment vous remercier, puisqu'effectivement, vous êtes là, vous êtes les pionniers de la chaîne Clemenco. Sans vous, je ne suis rien. Je vous l'ai déjà assez dit, et vraiment, je le répète parce que je le pense sincèrement. Donc vraiment, sans vous, je suis un merci 1000 fois. Après tout ce qui s'est passé pour Clemcoco et Clemenco, vous êtes là. Donc vraiment, merci 1000 fois, merci 1000 fois, merci 1000 fois. Je le répéterai jamais assez. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des petits posts, il y a des petites infos, on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis également sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et donc c'est parti, on va parler du Prime 10 de la Star Academy 2023. Un Prime vraiment sympa avec de bonnes surprises. Pourtant les artistes c'est pas forcément ma cam, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est parti, allons voir en détail ce que j'ai pensé de ce Prime qui était plutôt sympathique. Bien sûr, avant de rentrer dans le Prime, on va parler un petit peu de la semaine, puisqu'effectivement je suis les quotidiennes. Et là j'étais au taquet, j'avais tout vu avant. Effectivement c'était une semaine où les nominations étaient différentes, puisqu'ils étaient 6 et seulement 2 allaient être sauvés par le jury. C'était pas on nomine quelqu'un, c'était on immunise quelqu'un. Donc 2 candidats allaient être immunisés, ils sont tous passés sur une chanson sur le thème de l'amour. Donc il y avait le choix entre Bleeding Love de Leona Lewis que personne n'a choisi, Je t'aime de Lara Fabian et Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Donc chacun a choisi sa petite chanson. Beaucoup ont choisi Je t'aime de Lara Fabian. Quasiment tout le monde sauf Julien et Pierre, il me semble que les 4 autres ont choisi Je t'aime. Ah non, il y a Elena, en fait non, il y a eu moitié-moitié. Moitié Francis Cabrel et moitié Lara Fabian. Et effectivement les interprétations étaient vraiment sympas. Même si on a Pierre et Elena qui étaient un petit peu en dessous, c'était quand même plutôt pas mal. Et ensuite on avait une impro de danse. Chaque élève tirait une carte au hasard, il y avait des chiffres de 1 à 8 il me semble. Et sur la carte il y avait 2 chansons, il devait choisir une des 2 chansons pour faire une impro de danse. Et vraiment les élèves se sont mis à fond, à part Pierre qui est pas trop un grand danseur, les autres en sont plutôt bien sortis. En particulier Lenny qui est clairement la meilleure danseuse de la troupe, mais également Djibril que j'ai beaucoup aimé sur Sia, c'était vraiment très stylé. Donc en tout cas des évaluations très sympathiques, mais j'avoue que je n'ai pas trop aimé le système, parce qu'effectivement il y avait quand même 4 candidats qui allaient au vote du public, et si ça avait été comme d'habitude genre 2 candidats ou 3 candidats, Djibril n'aurait pas du tout été nominé, et on n'aurait pas eu l'issue du Prime hier soir. Donc un peu déçu, on va en reparler pendant le Prime, mais en tout cas j'ai pas trop aimé le concept des nominations, parce que ça a mis un petit peu mon favori dans la panade. Et même lui il disait pour une fois que tu es dans le top 3, je me retrouve quand même nominé. Donc voilà, et en plus les 2 qui ont été sauvés, c'est donc Lenny qui est surprotégée par la production selon certains d'entre vous. Moi je trouve que c'est in the middle, je trouve quand même qu'elle est assez incroyable, elle est au taquet, elle est très efficace, donc je suis moyen d'accord, mais c'est vrai qu'elle est souvent sauvée, souvent immunisée. C'est la seule candidate qui depuis le début de l'aventure danse sur ses 2 oreilles, elle ne s'est jamais inquiétée de se faire éliminer, donc tant mieux pour elle. Et le deuxième immunisé c'est Julien, et là je suis un peu moins d'accord, c'était pas du tout mauvais son évaluation, c'était très sympa, mais de là à être sauvé devant un Djibril qui a fait une évaluation assez incroyable, même Axel, même si c'était pas trop mon truc et je trouve que voilà il s'est un peu trop cru ouf pendant les évaluations, je trouve qu'il s'est un peu vu déjà immunisé alors que pas du tout, mais j'ai quand même trouvé Axel meilleur que Julien. En fait Julien chante très très bien, vraiment, il est efficace, il chante rarement faux, c'est déjà arrivé, on se souvient des cathédrales, mais par contre je trouve qu'il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de saveur en fait. C'est toujours la même chose, du coup on s'ennuie un peu. Donc ouais, je suis moins fan de Julien que d'Axel, même si Axel dans le château est un petit peu agaçant. Après attention au montage, si la production veut le montrer agaçant, ils vont le montrer agaçant. On l'a bien vu dans le montage sur son portrait pendant le Prime avant qu'il chante, c'était vraiment que les moments négatifs où il se voyait grave immunisé et en fait la chute était très dure. Donc attention au montage, mais c'est vrai que je trouve qu'Axel est un meilleur interprète et un meilleur artiste que Julien.
Donc j'étais un peu déçu que Julien soit immunisé, même si je n'ai rien contre lui, j'ai pas de haine, hein. Il chante très très bien, c'était quand même mon coup de cœur du début d'aventure, même si ça a un peu changé. Mais je trouve que Djibril aurait largement mérité d'être immunisé, même Axel aussi. Donc un peu déçu. Et après il y a eu pas mal de répétitions. Voilà, on sent quand même que les élèves sont très soudés entre eux. Ça fait plaisir à voir. Je trouve quand même que la promo est beaucoup plus intéressante que la promo de l'année dernière. Même si j'ai moins suivi l'année dernière, mais je connais très bien Léa, Enola, Anisha, etc. Mais je trouve que cette promo est vraiment attachante. Là même hier soir je me disais quand le Prime s'est lancé, mais franchement les 6 ils sont ouf. Même Pierre qui est un candidat avec lequel j'accroche pas forcément, il a quand même beaucoup de talent, il est un petit peu attachant. Même Julien qui m'agace un peu, il a un beau côté artistique. Et Axel, même s'il montre très agaçant en château, il est quand même insane sur les primes. Donc ils sont tous à peu près attachants. Elena aussi, je suis attachée. Lenny, je l'aime beaucoup, vous le savez. Et Djibril, c'est de plus en plus mon préféré depuis le début de l'aventure. Donc franchement, c'était dur de se dire qu'un des 6 allait sortir. C'était encore plus dur que la semaine dernière. Donc je trouve qu'ils sont quand même plutôt soudés, plutôt attachants. Donc c'est vraiment cool de les suivre, c'est un réel bonheur. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de montages sur Axel qui faisait que râler, qui était au bout de sa vie. Voilà, il a très mal vécu sa nomination. C'est un peu dommage parce que je pense que Axel n'est pas que ça. Donc voilà, en tout cas c'était une bonne semaine à suivre, j'ai trouvé les candidats vraiment de plus en plus attachants. On sent qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils sont vraiment unis, donc ça fait plaisir à voir. Et donc je me suis lancé dans ce prime en me disant ça va être très dur la fin, de voir un candidat partir. Et surtout là ils ont un niveau assez colère, donc ça peut être vraiment un bon prime. Et ça l'a été, donc j'étais ravi. Et donc ça y est, on rentre enfin dans le prime qui a été géré par les candidats. Alors ça on va vite fait en discuter, mais je trouve que bon, c'était entre guillemets, parce qu'ils ont dit ouais les candidats prennent le pouvoir pendant le prime, etc. Pas trop, hein. Ok, ils ont pris des décisions sur les artistes, sur les choix des chansons, etc. Mais ils avaient quand même, pas non plus un choix incroyable. Ils avaient un panel de choix, il fallait choisir. C'est pas eux qui choisissaient tout de A à Z. Imaginez, moi je veux chanter avec Rihanna Diamond en fait. Rihanna va pas venir parce que Lenny a décidé que Rihanna devait venir. Hein. C'était des artistes qui venaient, il fallait choisir entre les artistes. Donc des fois c'était assez inégal, hein. Certains ont fait des choix un peu à contre-cœur. Je parle surtout d'Axel qui aurait bien aimé par exemple chanter avec Eddie De Pretto et qui finalement, comme c'était le seul qui pouvait faire Ti Amo avec Umberto Tozzi, il a fait Umberto Tozzi. Et il avait même dit, par contre si je me fais nominer et que je sors sur ça, j'aurai le seum de ma vie. Et franchement, vu comment ça se passait sur les sondages de Starac Estimation, je me suis dit, c'est ça qui va se passer en fait. Il va sortir sur cette chanson, il va être dégoûté. Bon, finalement, tant mieux pour lui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais honnêtement, je me suis dit, il s'est sacrifié, ça a été un peu dur. Elena aussi s'est sacrifiée, puisqu'elle voulait beaucoup chanter avec Camille Lelouch. Mais la chanson qu'elle devait chanter sur le Prime touchait énormément Lenny, donc elle s'est sacrifiée pour Lenny et finalement elle a chanté avec Angoun. Alors je sais pas comment ils le prennent les artistes, hein, Umberto Tozzi et Angoun d'être le second choix. Mais en tout cas, ils ont pris le contrôle du Prime. Mais c'était avec un panel de choix bien précis. Hein. Clairement, c'était pas non plus. Ils ont tout le contrôle, ils font n'importe quoi et on invite n'importe quel artiste. En tout cas, du coup, le Prime s'est lancé avec une petite introduction des élèves qui présentaient un petit peu le Prime. Ça a tenu un petit peu. Je crois qu'après la première coupure pub, ils ont repris le lead en disant ouais, on présente l'émission et tout. Puis finalement, Nikos a repris le lead et ils ont arrêté de présenter, ce qui est un peu dommage. Je pensais qu'ils le feraient pendant tout le Prime, ça n'a pas été le cas. Parce que les élèves sont aussi bons que Nikos, hein, clairement, parce que Nikos, franchement, un peu fatigant. Et surtout, il y avait une histoire d'un buzzer où il y avait des petites surprises. Bon, on ne va pas en parler pendant toute la review parce qu'il n'y a pas eu de surprises incroyables, en tout cas qui permettent de un peu juger les candidats sur la prestation. Juste la surprise pour Elena, on va en parler plus tard. Mais je trouve que le Prime quand même était assez bien tenu. Les élèves c'était plutôt cool qu'ils présentent et ils présentaient aussi bien que Nikos. Voilà, désolé Nikos. Et donc là j'étais plutôt content parce qu'ils ont repris l'hymne cette fois, ça faisait 2 primes qu'ils ne le faisaient pas. Parce qu'effectivement ils avaient commencé par All I Want for Christmas Is You, il y a 2 primes, et Alexandrie et Alexandra de Claude François la semaine dernière. Et là c'est bon, ils reprenaient Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, l'hymne. Et j'en ai parlé avec un abonné dans les commentaires. Effectivement au départ je clashais beaucoup le choix de la chanson en disant franchement quitte à prendre Goldman, il y en avait plein qui étaient beaucoup mieux. Et je commence à m'habituer à cette chanson et franchement maintenant ça y est, j'adhère. Les 2 fois où il n'y a pas eu l'hymne, j'étais un peu déçu alors que j'étais le premier à le clasher. Mais franchement, j'ai vraiment été content qu'ils rechantent, ça m'a vraiment fait plaisir. En plus, j'aime bien, ils ont chacun leur petite phrase, tout le monde chante ensemble, il y a vraiment une union. Maintenant, ils la connaissent par cœur. Ils l'ont sur le bout des doigts, donc vraiment, c'est très stylé. Avec leur petit costume, c'était très sympa, une belle introduction. Le Prime était bien lancé. Je trouve que c'est plutôt une belle réussite finalement, cette hymne. J'étais le premier à râler et on s'habitue. Alors, je préfère largement Ne partez pas sans moi l'année dernière, c'était beaucoup plus stylé. Mais je trouve qu'au bout de mes rêves, ça y est, on s'est habitué, on l'a dans la tête maintenant, on a chaque passage de candidat. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'était une belle introduction avec la petite intro des candidats qui ont présenté à la place de Nikos.
Franchement très stylé. Donc moi je valide fortement, ça fait plaisir, c'est un bon lancement de Prime. Et en plus ils ont respecté la tradition avec Nîmes. Et moi j'aime bien quand on respecte la tradition et pas quand on commence le Prime par une chanson lambda comme ça. Alors Noël j'avais compris, mais la semaine dernière j'avais pas du tout compris, ça m'avait vénère. Donc ravi, c'était un très bon lancement. Et très rapidement, il y a eu le moment des battles, puisqu'effectivement, dans les quotidiens, on l'avait vu que les élèves allaient s'affronter sur une petite battle. Chacun choisissait une chanson en secret. Comme la semaine des binômes, où on avait Marie-Maude et Elena, V6, Clara et Julien, ils avaient chacun choisi une chanson en secret et ils s'étaient affrontés en mode combat de boxe. Et là c'était la même chose, chacun avait sa chanson secrète, personne ne savait ce qu'ils allaient chanter à part eux-mêmes et la répétitrice bien sûr, hein, Marlène. Par contre je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, je pensais que ça allait être au milieu du prime, voilà, et là c'était direct. Première chanson chantée à part l'hymne, c'était les battles, donc j'étais un peu surpris. Et effectivement, il y avait une petite mise en scène où chacun à leur tour, ils allaient au milieu de la scène. Ils allaient ensuite chanter face à chaque adversaire en fait. Et après, ils revenaient sur scène et ils finissaient et ils passaient la main chacun à leur tour. Donc une petite mise en scène assez sympathique, j'ai bien aimé. Et c'est Djibril qui a commencé avec Carmen de Stromae, une chanson que j'aime beaucoup, même si je suis pas sûr fan de Stromae. Je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler, il a beaucoup marché, et tant mieux parce qu'il le méritait, mais moi c'est vrai que je commençais un petit peu à en avoir marre, mais cette chanson elle a pas explosé de ouf, pas comme Papa Outé ou tous les mêmes, donc forcément ça faisait plaisir de l'entendre, ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu, et Djibril l'a fait extrêmement bien. Je dis pas ça parce que j'aime beaucoup Djibril, je sais être objectif, mais là vraiment c'était très stylé, en plus il lance le truc, c'est lui qui commence, donc un peu stressant, et vraiment c'était très bien, il a vraiment une bonne tenue, il a vraiment beaucoup de charisme ce candidat, il a fait tellement de progrès depuis le début de l'aventure. Moi c'était un candidat que j'aimais le moins au début, et au fil des épisodes, au fil des primes, j'étais en mode oh my god, mais il se révèle, moi pour moi c'est son meilleur prime, hein. Là, hier soir, c'était son meilleur prime, Djibril. Toutes ses interprétations étaient folles. Donc là, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un bon lancement. Ensuite, ça a été au tour de Pierre qui a chanté Trop beau de L'Omépal. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Donc bon, j'étais un peu dans l'expectative. Et puis Pierre, vous savez, c'est pas forcément un candidat auquel j'adhère. Pourtant, il est talentueux, il a du talent, il n'y a aucun problème. Mais j'arrive pas à raccrocher. Et là, c'était très sympa. Moi, c'était mon deuxième préféré après Djibril. J'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation. Il était très juste, il était présent. C'était bien chanté. Franchement, il a une bonne voix, hein. Pierre, hein, clairement, depuis le début, il a un petit style. Moi, c'est parce que je kiffe, mais là, c'était vraiment bien. Et donc, beaucoup aimé. Pour moi, c'était le deuxième meilleur derrière Djibril. Et ensuite, ça a été au tour d'Axel qui a chanté Flash de Maëlle. Je ne connaissais pas du tout. Il le disait, hein, qu'elle n'était pas très connue. Pourtant, Maëlle, elle est un peu connue. Je crois que c'est une gagnante de The Voice. Je me rappelle des Moulins de mon cœur. Mais alors, celle-là, je la connaissais pas du tout. Bon, c'était bien. Axel fait toujours du bon travail, hein, il fait toujours du bon live et il a des fois des petites vrilles, mais c'est très très rare. Pour moi, c'est le meilleur garçon vocalement. Mais c'est celui auquel j'ai moins accroché des quatre. C'était pas mauvais, mais j'étais moins à fond. C'était quand même bien. Il était dans l'interprétation et tout, mais c'est celui auquel j'ai moins adhéré. D'ailleurs, dans les coups de cœur des profs, parce que Nikos a demandé après, c'est le seul qui n'a jamais été cité. Donc je suis assez d'accord, c'était bien, mais pour moi, des 4, c'était le moins bon. Et ensuite, on a eu Elena sur Bravo, tu as gagné, la version française de The Winner Takes It All d'Abba, une chanson que j'adore. Elle avait été reprise en français par Mireille Mathieu. Et d'ailleurs, c'était la chanson que Anisha et Enola avaient chantée en finale avant de savoir qui allait gagner. Donc j'étais plutôt content de l'entendre. Et Elena, c'est vrai qu'on l'entend rarement en français, on l'a souvent dit dans les commentaires. Donc ça faisait plaisir de la voir. Et puis là, elle était vraiment à fond. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment. Elle est 3ème dans mon classement des 4 pour les battles, mais pas loin de Pierre. Franchement, je comprends que les profs l'aient beaucoup mis en coup de cœur. En coup de cœur, on avait Djibril et Elena, égalité avec chacun 2 voix. Je trouve que ça méritait. C'était 2 bons candidats dans les battles. J'ai beaucoup aimé Pierre qui a eu 1 voix, il me semble. Et Axel n'était pas mauvais non plus, mais pour moi c'était celui qui était en dessous des 4. Vraiment, Djibril, gros coup de cœur. Elena, très bien, belle interprétation, elle avait une très belle voix. Et Pierre, moi j'ai vraiment aimé. Pourtant, c'est vraiment pas mon délire, vous le savez, surtout que L'Omépal, je connais pas du tout, je m'en moque un peu. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Oui, mon chien est toujours là, et mon chien ronfle toujours, on l'adore. En tout cas, voilà, je trouve que les battles étaient très stylés, mais un peu surpris et peut-être aussi un peu déçu de voir que ça avait commencé directement par ça. Mais j'ai adoré. Et surtout Djibril, gros coup de cœur sur Stromae, c'était vraiment très stylé. Ensuite, on a eu le premier duo avec un artiste, et donc Julien, candidat immunisé, qui a chanté Un homme debout avec Claudio Capéo. Alors j'étais assez content que ça passe rapidement parce que même si je trouve Claudio Capéo très sympathique, vraiment voilà, je trouve qu'il fait un peu office de gendre idéal, plutôt beau gosse, plutôt sympathique et tout, mais j'aime pas du tout ses chansons. Vraiment, même sa voix, j'ai vraiment du mal. Je suis content que ça marche pour lui parce qu'en plus il avait vite viré dans The Voice, il avait fait The Voice, il avait viré au battle. Donc je suis plutôt content pour lui que ça fonctionne, il a l'air vraiment sympathique, ça a l'air d'être un bon gars.
Julia. Mais je n'aime pas du tout ses chansons et sa voix, donc forcément j'étais content que ça passe vite. En plus Julien commence à m'agacer de plus en plus, que ce soit dans le château ou même vocalement, je trouve qu'il a une superbe voix, mais il n'y a pas de relief en fait. C'est vrai que Axel on le reconnaît, Elena on la reconnaît, Pierre on le reconnaît. Julien, il a une voix assez basique, en fait c'est horrible de dire ça alors que j'aurais jamais sa voix et il chante de façon incroyable, mais je comprends pas trop l'hystérie au bout d'un moment. J'avais vraiment aimé au début, mais je trouve que c'est trop régulier, c'est toujours la même chose, donc il me tardait que ça passe. Et effectivement, c'était pas mauvais, c'était bien, c'était dans l'interprétation, mais voilà, rien de transcendant pour moi, je me suis un petit peu ennuyé, même si vraiment ils ont tout donné, hein. Claude de Capéo est vraiment à fond, hein. Il est au taquet, je me suis même dit, oula, ben, il est vraiment très dynamique, hein. Parce qu'après il a grave parlé, il disait n'importe quoi, ça allait dans tous les sens. Mais j'ai trouvé que voilà, l'énergie était là, ils ont tout donné les garçons, mais moi ça ne m'a pas du tout touché. Peut-être parce que déjà j'aime pas la chanson, donc forcément j'étais en mode bon ben vous arrêtez s'il vous plaît, j'en peux plus. Donc voilà, c'était pas pour moi le pire duo du Prime, mais c'était pas forcément parce que c'était mauvais, c'est parce que moi j'ai pas aimé, j'aime pas la chanson, j'ai pas été touché par l'interprétation, mais il y avait vraiment un truc, par contre voilà, il y avait une bonne énergie, on sent qu'ils se sont éclatés, qu'il y avait une belle complicité. Donc chapeau les garçons, mais moi ça ne m'a pas touché, désolé. Ensuite, on avait un premier duo d'élèves, puisqu'effectivement, j'en ai pas parlé, mais dans les quotidiens, ils ont aussi dû faire un choix au niveau des binômes. Ils ont chacun choisi leur binôme et choisi une chanson parmi un panel de chansons. Et effectivement, là, c'était Elena et Axel sur Hello de Adele. Donc moi, je les attendais grave parce que c'est quand même deux élèves qui ont une des voix de ouf. Axel, pour moi, c'est celui qui a la plus belle voix chez les mecs. Et Elena a une très très belle voix. Limite meilleure que Lenny, même si Lenny, je trouve qu'elle donne plus sur scène. Mais je trouve qu'Elena, quand elle est en forme, elle est en forme. Elle rigole zéro. Je me rappelle du duo avec Lauryn sur Tattoo, c'était très colère. Donc j'attendais ça avec impatience. Et j'avoue que même si c'était très bien, ils ont très bien chanté et je ne chanterai jamais comme ça, j'ai été un peu déçu. Voilà, j'ai pas trouvé ça dingue non plus. Je me suis pas arraché le visage en me disant putain mais c'était trop la base. Non, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça correct, j'ai trouvé ça très bien chanté, mais pas transcendé. Je m'attendais à être beaucoup plus ému. C'était très bien fait, hein. On se souvient de Adeline qui a dit à Axel oh là là mais t'es allé dans des notes assez incroyables, qu'est-ce que c'est que cette tona, etc. Bon, des termes artistiques que je ne connais pas, mais moi j'ai pas été transcendé. Je pense que j'en attendais trop peut-être. Quand j'ai su qu'ils faisaient ça, j'étais en mode ben, ça peut être grave la base en fait. Et finalement c'était pas tant la base que ça, c'était très bien, mais voilà, je m'attendais peut-être un petit peu mieux, surtout que je crois qu'Axel a eu des petites vrilles. Elena je crois que ça allait, mais Axel a eu des petites vrilles quand même. Donc voilà, bon, c'était quand même une belle mise en scène, ils étaient bien tous les deux, c'est vrai que là ils sont tous hyper unis, hein. Ils sont vraiment très liés tous les six. Donc on sent qu'il y a de la complicité, on sent qu'il y a de l'émotion entre eux, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus vocalement, même si bon, c'était très colère quand même, hein. Si on demandait ça au candidat de la Starac 2, à part Nolwenn, les autres c'était fiasco. Bon j'abuse, il y avait Iman Omas et Houssine aussi, bon, il y avait 3 bons chanteurs. Là c'était assez insane, mais je sais pas, peut-être que je suis un peu trop exigeant, mais j'espérais un peu plus vocalement, en tout cas être un peu plus touché, même si c'était très bien. C'est vrai qu'il n'y a aucun fail dans le Prime, il n'y a personne qui a mal chanté, il n'y a eu aucune mauvaise prestation, donc je suis un peu plus exigeant. Ben ouais, moi je suis comme les profs, eh ben ouais, moi je suis un peu plus dur qu'avant. Voilà, c'était très bien, si on avait eu ça au Prime 1, j'aurais trouvé ça insane, mais là Prime 10 de Axel et Elena, je m'attendais à un poil mieux, même si c'était très bien. Ensuite, également, ils ont eu un autre choix à faire dans la semaine, ils devaient voilà, choisir un petit medley pour chanter et danser, c'était Malika qui faisait bien sûr la mise en scène. Ils avaient le choix entre ABBA, moi j'aurais choisi ABBA, et ils avaient le choix aussi avec Michael Jackson. Alors j'adore Michael Jackson, mais pour moi ça a été hyper risqué. Ils ont quand même relevé le défi, on va en parler. Et les chansons un peu rap R&B, il me semble, genre Aya Nakamura et compagnie. Ils ont finalement choisi Michael Jackson, qui n'était clairement pas la facilité, c'était clairement le plus dur, parce que les chansons sont très dures à chanter, les chorés sont extrêmement difficiles. Et là, c'était le medley Michael Jackson avec 3 chansons. Donc ça a commencé par I Want You Back, Dick Jackson 5. Mais écoutez, là, c'était plutôt sympathique. Je trouve quand même que ce medley est plutôt réussi. Alors pas parce que je l'ai trouvé incroyable et insane, mais parce que c'est dur Michael Jackson, c'est vraiment dur à chanter, c'est vraiment dur à danser. Certains candidats à la Starac Academy l'ont tenté, on se souvient de Houssine qui a fait Thriller, de Lucas à la Starac 3 qui avait chanté Bad, il me semble. Oui, il avait chanté Bad avec les 3 T, les neveux de Michael Jackson, et c'était souvent pas de grosses réussites. Houssine ça passait, mais c'était pas ouf. Et là j'ai trouvé ça plutôt correct, le medley en général. Avant Tu Back, voilà, très sympa, c'est très frais, les filles chantaient bien, moi j'ai bien aimé, ils étaient de beaux costumes, la choré était respectée, puisque on a suivi dans les quotidiennes et c'était à peu près ça, même si je ne suis pas chorégraphe, hein, je n'ai pas l'œil de Kamel Wally ou de Malika, mais franchement c'était plutôt bien, c'était plutôt stylé. Ils ont enchaîné ensuite avec Bad, qui est finalement une chanson assez difficile à chanter.
chanter, pas forcément le refrain, mais surtout les couplets où ils font nanana, nanana. Ça c'est compliqué à chanter avec les bonnes paroles, ça va assez vite. En plus Michael Jackson il a un débit assez colère. Donc voilà, c'était peut-être la moins bonne chanson du medley, mais c'était quand même bien. Puis la mise en scène avec les caméras, avec les candidats qui se croisent, avec les danseurs et tout, c'était très très bien. Et pour finir, ils ont fait Thriller, où ils ont fait la vraie choré du clip. Là, c'était plutôt stylé, franchement, ils ont donné. Alors certes, ça faisait pas un gros show à l'américaine. On aurait plus dit une kermesse qu'un show à l'américaine. Là, je suis un peu dur, hein, j'avoue que je suis un peu dur. Mais c'était quand même correct vocalement, il n'y a pas eu de gros fails. Je trouve qu'au niveau choré ils étaient bien, même Pierre était plutôt bien, même si je trouve que Pierre qui n'était pas là sur I Want You Back et qui a commencé sur Bad, c'était un peu malaise. Je trouve que Michael Jackson n'est clairement pas fait pour sa voix, ça on est d'accord, hein, c'est plus Ed Sheeran, hein, ça c'est sûr de sûr. Mais voilà, je trouve quand même que même Pierre était correct niveau choré, tout ça. Je trouve que c'était une belle réussite, franchement ça allait, c'était pas non plus insane, j'étais pas sur le sol, mais j'avais tellement peur que ce soit un massacre que du coup je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ça reste un medley correct, assez réussi, donc chapeau Manika pour avoir fait ça en si peu de temps, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont très peu de temps, parce que les Cirques du Soleil, les comédies musicales ils ont des mois de répétition, là non. Donc vraiment chapeau, et je trouve quand même qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Ensuite, nouveau duo avec un artiste, c'était Pierre qui chantait avec Raphaël, Caravane. Alors, comme d'habitude, je suis râleur et je n'aime rien. Et je déteste cette chanson et je n'aime pas du tout Raphaël et son univers. Ça me gonfle, ça m'ennuie, voilà. Je suis pas très fan, donc c'était vraiment le duo que je voulais pas trop voir. Je préférais même voir Claudio Capéo et Julien, donc j'étais pas très excité. Surtout que Raphaël vient tous les ans à la Star Academy chanter, on se souvient avec Patchy par exemple, ils en ont parlé d'ailleurs au Prime de Patchy. Et voilà, c'était bien. Les deux ont bien chanté, voilà, Pierre a très bien chanté comme d'habitude, c'est sa cam, hein, on savait direct qu'on a vu la liste des artistes que Pierre allait choisir Raphaël, c'est clairement son style. Bon, j'ai pas trouvé ça incroyable, c'était bien chanté mais je me suis ennuyé, hein. C'est un peu comme la semaine dernière avec le photographe de Elena et Pierre. C'était bien, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Voilà, c'est juste que je me suis ennuyé. J'ai rien d'autre de plus à dire. Voilà, c'était pas mauvais, mais je me suis un petit peu ennuyé. Désolé les garçons, vous avez été à fond, il y avait un bon échange, une bonne communication, c'était mignon, mais un peu boring pour moi. Ensuite, un nouveau duo entre élèves, puisque après Elena et Axel, on a eu Lenny et Djibril sur Lovely de Billie Eilish. Alors si vous avez bonne mémoire, Lovely de Billie Eilish, c'était la chanson sur laquelle ils ont eu l'épreuve de danse aux évaluations en binôme, hein, quand il y avait Marie-Maud et Elena, Djibril, Lenny, Margot, Victoria, etc. Et effectivement, ils ont décidé de faire cette chanson. Alors on avait Michael Jones qui n'était pas forcément fan parce que Lenny avait déjà chanté du Billie Eilish. Et Djibril c'était un peu sa zone de confort, donc il n'était pas forcément fan, mais je trouve quand même que c'était un bon choix, ça leur va très bien tous les deux, ça leur a réussi parce qu'ils étaient en binôme la semaine des binômes, justement ils sont arrivés numéro 1 du classement, c'était la première fois que Djibril était numéro 1, donc c'était une belle réussite. C'est vrai que tous les deux ils fonctionnent très bien, à chaque fois qu'ils se mettent ensemble c'est un succès, elle le dit elle-même Lenny, donc j'étais très content qu'ils soient ensemble, et effectivement c'était une très belle réussite. Djibril a fait un superbe prime, Lenny aussi, mais alors Djibril c'était incroyable, j'ai trouvé le duo superbe, c'était très joli, la mise en scène était très belle, on les sentait vraiment en symbiose, c'était vraiment très beau. Moi j'étais vraiment touché, j'étais vraiment à fond, j'étais vraiment comme ça devant la télé, j'étais au taquet, c'est peut-être même mon meilleur duo et ma meilleure chanson du Prime pour moi. J'étais vraiment à fond, j'ai trouvé ça super bien, vraiment belle réussite, belle symbiose, bon duo, la chanson est très belle, hein, même si je la connaissais pas avant de regarder la Star Academy. Oupsie, je connais Billie Eilish, hein, je connaissais gros tubes quoi, mais je connaissais pas du tout celle-là. Et en plus c'est pas forcément mon univers Billie Eilish, donc je vous l'ai déjà dit en plus je crois. Donc j'étais pas forcément hypé de base de la chanson, mais comme je l'avais entendu aux évaluations, je me dis ça peut être vraiment bien en fait tous les deux ensemble. J'avais vu les répétitions, j'étais plutôt emballé, et là ça a confirmé, très très beau duo, il fonctionne vraiment bien. J'espère que si Lenny remporte la Star Academy, elle va mettre un petit duo avec Djibril dans son album, ou dans son prochain album, ou dans son deuxième album, qui sait si elle a une carrière. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça très très bien, j'étais vraiment à fond dedans. Et je valide fortement. C'était un très beau duo et c'était un moment suspendu. Allez, premier moment suspendu du Prime. Ensuite, un nouveau duo avec un artiste et c'est Axel qui chantait avec Umberto Tozzi sur Ti Amo. Alors, bon, clairement, c'était pas le choix de cœur d'Axel. Je sais pas comment Umberto Tozzi l'a pris, mais c'est vrai que bon, je pense qu'il y avait pas grand monde qui voulait chanter Ti Amo avec Umberto Tozzi. Voilà, il préférait chanter avec Eddie De Brito, Raphaël ou Claudio Capéo, ce que je peux largement comprendre. Et effectivement, Ti Amo, on l'a entendu et re-entendu, un peu la flemme de l'entendre, j'étais pas très hypé par ce binôme, surtout que Axel de base non plus n'était pas hypé.
Et effectivement, bah, c'était bien, hein. Axel a vraiment bien chanté, il a choisi cette chanson, enfin il a été obligé de la choisir parce que c'était le seul mec qui arrivait à faire les notes un peu hautes que Umberto Tozzi fait. Donc bon, bah, on sentait qu'à la base c'était pas vraiment son choix de cœur. Mais il a quand même bien tenu le truc. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Umberto Tozzi à côté d'Axel chanter cette chanson, mais c'était quand même assez réussi. Umberto Tozzi a un peu vieilli, clairement. J'avais l'impression qu'il faisait office de l'oncle un peu bourré au repas de famille. Et même tous les deux, ça faisait bizarre. Je trouve que ça faisait vraiment le patron de la mafia avec son petit bras droit qui l'accompagne partout. C'était un peu bizarre l'image que je me suis fait de ce binôme. Mais bon, vocalement c'était bien. Axel a été assez bon, il n'y a rien à dire. Après, est-ce que le binôme est un symbiose? Voilà, difficile à dire, même si Umberto Tozzi était assez rigolo à dire que Axel était très bon et que voilà, il a même dit à Lara Fabian de venir voir Lenny, c'était plutôt rigolo, ça c'était sympa. Mais c'est vrai que bon, moi je me suis ennuyé. Tiamo, c'est toujours les mêmes paroles pendant très longtemps. Bon, voilà, on s'ennuie un peu. Je pense que beaucoup de jeunes qui ont regardé ce moment se sont dit, mais c'est un peu malaise. C'était bien chanté, mais j'étais pas transporté quoi. En même temps, de base, voilà, ça c'est pas plaisir sur le papier. Umberto Tozzi qui chante Tiamo, bon, c'est fait 1000 fois. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des plus gros succès et je pense que beaucoup de gens se disent, c'est le seul succès de Umberto Tozzi alors qu'il a fait d'autres trucs. Mais voilà, bon, c'était bien, Axel a bien chanté. C'est un peu dommage effectivement que Axel soit sur cette chanson parce qu'il a fait de superbes chansons. Et s'il avait chanté par exemple avec Eddie De Preto, ça aurait été insane aussi, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Bah, c'était pas le meilleur moment du Prime, c'était pas mauvais, mais on s'est un petit peu ennuyé, on doit l'avouer. Hein. Dites-le que vous êtes ennuyé, il faut le dire quand même un petit peu. Ensuite, on a eu le duo des candidats qui ont été immunisés, c'est-à-dire Lenny et Julien. Effectivement, ils ont repris leur chanson d'évaluation et l'ont chanté ensemble, c'est-à-dire que Lenny a chanté Je t'aime de Lara Fabian et Julien a chanté Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Et effectivement, alors, ils ont très bien chanté, mais j'ai trouvé la mise en scène un peu malaise. Déjà, j'ai pas compris pourquoi Lenny était habillée comme ça, en mariée avec la jupe super courte. Elle avait exactement la même tenue que Christina Aguilera et Britney Spears quand elles ont chanté Like a Virgin avec Madonna au MTV Music Awards. C'est une scène iconique des MTV Music Awards où Madonna et Britney Spears se sont embrassées devant Justin Timberlake. Christina Aguilera aussi a embrassé Madonna, mais c'était moins intéressant puisque à l'époque, Justin Timberlake et Britney Spears venaient juste de se séparer. Donc c'est une scène iconique, donc je pense qu'ils ont voulu reprendre cette robe de ce moment-là, mais du coup c'était un peu gênant. Faut pas oublier que Lenny a 18 ans, donc c'était un peu gênant de l'avoir dans cette robe comme ça. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve que la mise en scène était un peu malaise. Par contre, je trouve que Lenny qui a chanté Je t'aime, c'était très bien, même s'il y a eu une ou deux vrilles. Voilà, je balance, j'ai entendu les petites vrilles de Lenny, mais moi je l'aime beaucoup, donc j'arrive à lui pardonner plus facilement. Je suis un peu en mode Michael Goldman, d'ailleurs tout à l'heure je l'ai appelé Michael Jones. Oups, j'ai fait Nikos, je critique Nikos mais je suis pareil. Mais en tout cas, je suis un peu comme Michael Goldman, je suis un peu plus gentil avec Lenny qu'avec les autres. Et ouais, il y a des passes droits. Pour Kamenko, il y a des passes droits. Mais en tout cas, voilà, je trouve que quand même, elle a très bien chanté malgré ses petites vrilles. C'était très très bien, elle était à fond. Dans l'interprétation, elle est très bonne. Le prof de théâtre, Pierre, a raison de dire qu'elle a un gros potentiel théâtral, vraiment. Je trouve qu'elle est sur scène, elle a vraiment un gros charisme, c'était vraiment très stylé. Et elle a été rejointe par Julien sur la chanson de Francis Cabrel. Bon, moi je suis pas très fan de cette chanson de Francis Cabrel, donc j'avais un peu la flemme, surtout chantée par Julien, même si je ne déteste pas Julien. Hein. Mais bon, j'étais pas très hypé et finalement c'était très 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 bien. Je trouve que Julien était vraiment dans l'interprétation, il était vraiment dedans. Vocalement c'était super. Je trouve même que Julien était un peu meilleur que Lenny, alors que je préfère largement Lenny. Mais voilà, je trouve quand même que malgré la mise en scène grave malaise, surtout la tenue de Lenny, je trouve que les deux étaient en symbiose, c'était plutôt mignon. Et Julien, je trouve que ça en est très très bien tiré. Moi qui étais en mode ouais, il méritait pas d'être immunisé, c'est quoi ce bordel, c'est Djibril et tout. Là, je trouve que c'était plutôt bien, vraiment, il a bien prouvé que oui, il mérite d'être dans les 5 derniers et d'être immunisé. Donc chapeau à Julien et chapeau à Lenny, c'était quand même plutôt sympathique malgré la mise en scène un peu malaise. Ensuite, un nouveau duo avec un artiste et c'est Djibril qui a chanté avec Eddie De Preto sur Kid. Donc j'étais assez excité de voir ça. Parce qu'effectivement c'est une chanson que j'adore. C'est vrai que le premier album d'Eddie De Preto est très stylé. J'ai un peu moins suivi après, j'ai un peu lâché j'avoue. Désolé Eddie. Mais j'étais à fond à l'époque, j'écoutais toutes ses chansons et tout. Donc j'étais assez au taquet de l'entendre, surtout par Djibril qui est quand même maintenant un de mes candidats préférés. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé super bien. La mise en scène très sympa. Les garçons étaient au taquet. Les deux chantaient très très bien. Il y avait vraiment une vraie symbiose. Il y avait un vrai message. C'était très
touchant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je suis désolé de Djibril, ces 3 chansons c'était la base, que ce soit Carmen, que ce soit Lovely ou que ce soit Kid. Les 3 étaient très bien. Je trouve que Eddie De Pretto il est au taquet, je l'ai même vu en concert, voilà je balance, je l'ai vu en concert à Bordeaux il y a longtemps hein, pour son premier album. Et vraiment c'était très stylé, j'ai beaucoup aimé. Beau duo, c'était très bien chanté, belle interprétation. Djibril a un vrai charisme, il a une vraie présence sur scène, Eddie De Pretto aussi, mais bon ça on le sait. Hein. Et Djibril vraiment a prouvé que il méritait sa place quand même dans les 6. C'est vrai que nous on le voyait sortir hyper vite, et il est toujours là et il a vraiment bien relevé le défi, c'était vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé. Un moment suspendu, deuxième moment suspendu, encore avec Djibril, c'était vraiment très bien. Donc chapeau aux garçons, beau binôme, beau duo, ça a fonctionné. En tout cas, moi je valide et j'étais au taquet devant ma télé, donc chapeau. On enchaîne avec un autre duo et c'était Angoune qui venait chanter La neige au Sahara, chanson cultissime des années 90, avec Elena. Effectivement, Elena à la base voulait chanter avec Camille Lelouch et elle s'est rabattue sur Angoune parce que Lenny, ça lui parlait trop la chanson de Camille Lelouch. Donc enfin bref, c'était un peu en second choix, mais malgré tout c'était quand même une belle réussite. Angoune a vraiment une bonne énergie, elle est vraiment sympathique, elle est souriante, elle est au taquet, c'est vraiment une femme adorable Angoune. Moi j'ai toujours aimé depuis que je suis gamin, parce que quand La neige au Sahara est sortie, j'avais 7-8 ans, donc je l'avais beaucoup entendu. En plus ça a été la musique d'une pub pour une montre pendant très longtemps, donc effectivement elle reste méga culte cette chanson. Effectivement, Angoune est une femme en or, on a l'impression qu'elle est adorable. Bon, ça se trouve peut-être qu'en off elle est pas si gentille, j'en sais rien, mais en tout cas elle fait vraiment office d'artiste adorable, présente, accessible, donc ça fait plaisir de la voir aussi souriante, aussi chaleureuse. Elle a vraiment bien soutenu Elena pendant les répétitions, donc j'étais assez impatient de voir leur duo et c'était une belle réussite. Angoune toujours une voix aussi incroyable, hein. C'est comme son physique, il ne change pas et sa voix ne change pas non plus, donc vraiment chapeau à elle, c'était super. Mais alors Elena aussi s'en est très bien sortie, c'était version Elena, c'était vraiment pas on imite la chanson, elle l'a fait avec sa version, avec sa voix et c'était une vraie réussite. Bon alors par contre beaucoup trop de ventilo, hein. Elle avait plein de vent dans la gueule, on avait Elena qui était tout le temps comme ça. Même Lovely avec Djibril et Nelly, il y avait pas mal de vent, mais alors là ils ont tout éclaté avec Elena. Donc vraiment un peu trop de vent, mais j'ai trouvé que c'était une superbe interprétation d'Elena, c'était un beau duo, ils ont bien marché ensemble. Donc franchement chapeau les filles, moi j'étais à fond, j'adore cette chanson, donc j'étais au taquet, mais j'ai pas été déçu. Parce que la semaine dernière j'étais au taquet pour Tout m'oubliera, elle m'avait beaucoup déçu. Donc là elle s'est bien rattrapée, c'était vraiment très bien, une belle interprétation et je pense qu'elle aura de beaux compliments de Cécile au débrief. Donc vraiment chapeau aux filles, c'était un beau duo, ça a bien marché et moi j'ai validé, j'étais très content devant ma télé. Ensuite, on a eu un autre duo, et pas des moindres, puisque c'était Camille Lelouch sur N'insiste pas avec Lenny. Là, c'est même plus un moment suspendu, hein. C'était vraiment... Vraiment, même devant la télé, j'étais très ému. Je pense que sur le plateau, tout le monde était sur le sol, tous les profs pleuraient. C'était un très beau moment parce que bon, déjà le sujet de la chanson est très dur puisque ça parle de violence conjugale qu'a subi Camille Lelouch et donc elle en parle dans sa chanson et ça parle à beaucoup de gens parce qu'on parle beaucoup des femmes, il y a aussi des hommes battus et c'est pas du tout rigolo, hein. Il y a vraiment des hommes qui se font battre par leur conjoint, que ce soit homme ou femme. Donc c'est pas drôle non plus, mais c'est quand même plus les femmes qui subissent des violences conjugales, donc c'est vraiment un beau message. Donc déjà de base la chanson est très dure et vraiment l'interprétation des filles était incroyable, hyper sobre, avec dans le noir juste une douche de lumière sur chacune, c'était très beau. Franchement Camille Lelouch on peut tout dire, on peut ne pas l'aimer. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent mais elle fait tout et n'importe quoi, elle est comique, elle est chanteuse, machin. Mais c'est une vraie artiste, quoi. C'est une vraie artiste, surtout qu'elle a beaucoup d'humour. Je pense qu'elle a pas tant confiance que ça en elle en plus parce qu'elle a eu beaucoup de portes fermées. Elle le dit, hein, j'ai tenté plein de fois la Star Academy, elle avait tenté la Nouvelle Star, on se souvient de cette scène iconique avec son pauvre bouton de fièvre, la pauvre, au casting de la Nouvelle Star où elle s'était fait terminer par le jury. Voilà, elle a beaucoup galéré, hein, Camille Lelouch, avant de réussir à sa carrière et d'être une vraie artiste. Donc moi je la trouve touchante malgré tout, et puis cette chanson est complètement incroyable, enfin je la connaissais avant, pourtant d'habitude je suis un peu un boomer, je connais pas trop, mais celle-là je la connaissais, et avec Lenny c'était incroyable, les deux étaient incroyables. Lenny a super bien interprété la chanson, on sentait que c'était quelque chose qui leur parlait toutes les deux, c'était très beau. Moi j'ai adoré, voilà, c'était vraiment le moment suspendu. J'avais dit Lovely de Billie Eilish, mais franchement il y a un gros battle avec N'insiste pas, j'ai trouvé ça incroyable, franchement tout le monde était en larmes, et limite moi sur mon canapé, donc vraiment superbe les filles, c'était génialissime, un très bon moment, et je pense qu'au débrief elle va avoir plein d'éloges la petite Lenny, et elle fait office de plus en plus d'une potentielle gagnante, hein, la Lenny. Je disais Pierre depuis le début, je disais Julien, Axel et Pierre à des périodes différentes. J'ai commencé à vite fait parler d'Elena, mais Lenny, ça fait 2-3 primes où je me dis, elle peut remporter la saison. J'avais dit c'est un garçon, de toute façon on va avoir une surprise avec Lenny, hein. Je sais pas si elle est si populaire que ça, vu qu'elle a jamais été nominée, mais en tout cas voilà, c'était vraiment un très bon moment et c'était assez incroyable à voir.
Ensuite, on a eu la petite surprise, parce que je vous ai dit que pendant le Prime, les élèves avaient le pouvoir, donc ils ont choisi leur chanson, leur duo, etc. Ils ont un petit peu présenté l'émission au début, puis après, non, Nikos a repris le lead. Et il y avait aussi un buzzer, où chacun à leur tour, ils buzzaient et faisaient une surprise aux autres. Bon, on en parlera dans le bilan du Prime. J'ai trouvé ça mignon, mais pas forcément utile, ce buzzer. Je l'ai pas trouvé si pertinent que ça. Mais le moment le plus sympathique dans le buzzer, c'était quand Lenny a buzzé après son duo avec Camille Lelouch, puisqu'effectivement, il y avait une petite surprise. Effectivement, Camille Lelouch a proposé en surprise à Elena de chanter avec elle sa chanson Ne me jugez pas. Donc Elena sous le choc et très émue parce qu'elle adore Camille Lelouch, donc elle était très excitée de chanter avec elle. Et donc impro total, elle a même enlevé ses grands gants, Camille Lelouch, en mode elle fait péter les gants. Elle a joué au piano, elles ont chanté la chanson Ne me jugez pas, qui est une chanson très culte de Camille Lelouch. Elles l'ont chanté l'année dernière, je sais plus laquelle elle a chanté, avec Enola je crois. Et là, c'était un petit moment suspendu aussi, alors pas autant que les moments suspendus qu'on a eu avant, mais c'était très très beau. Vraiment, c'était très sympa de voir Elena très émue, qui connaissait bien la chanson, qui était en symbiose avec Camille Lelouch. Une petite surprise sympathique, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien les petites surprises. Vous savez que j'aime bien les petites surprises, donc j'étais plutôt content. C'était vraiment un petit moment sympathique. Je pense que ça fait plaisir à Elena. Elle a réalisé un petit peu son petit rêve, et puis je pense que Camille Lelouch, elle a le cœur sous la main. Elle est contente d'être là, ça se voit. Elle est même restée après, mais moi, je reste avec vous. Hein. Elle est au taquet, et je trouve que ça se ressent. Elle s'est vraiment très gentille de sa part, et c'était un moment très sympathique à voir et très émouvant. Donc merci Camille. Et puis voilà, tu vois, Elena, t'as fini par chanter avec l'artiste que tu voulais. Désolé Angoune. Ensuite, on a eu un autre binôme de candidats. Le dernier, c'était Julien et Pierre qui chantaient Before You Go de Lewis Capaldi. C'est pas une chanson forcément que j'adore. Moi, j'aime pas trop les chansons anglaises comme ça, un peu tristes. Vous savez, les artistes anglais qui chantent des chansons tristes tout le temps. Je suis pas forcément fan. Mais là, bon, je me suis dit, ça peut être sympa. Ils ont quand même de très bonnes voix, les garçons. Bon, pourquoi pas. Et bien, j'étais emporté. Un petit moment suspendu à nouveau. J'ai trouvé ça super bien. Pourtant, sur le papier, c'est pas forcément un truc qui me plairait à moi. Mais j'ai trouvé ça génial. Les garçons étaient à fond. C'était très très touchant. Franchement, j'ai adoré. Voilà, j'étais sous le choc parce que je m'attendais pas du tout à aimer autant. C'était une des meilleures chansons du Prime. Vraiment, j'étais au taquet. J'ai trouvé ça super beau. Les garçons ont fait une super version avec leur voix. C'était vraiment bien. Leurs voix vont super bien ensemble. C'était super bien. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'étais très surpris quand j'ai vu la chanson. Je pensais vraiment que j'allais être en mode Osef dans mon canapé en mode pas ouf. Et finalement, j'ai trop kiffé, j'étais à fond, j'ai trouvé les garçons au taquet, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et en plus, il y a eu la surprise à la fin. Alors ça, par contre, c'était iconique. Les garçons étaient tellement dans leur chanson, tellement dans leur duo, à la fin, quand la chanson s'est finie, que bon, ils se sont pris dans les bras et tout. Et on a Victorien qui arrive en mode coucou, parce que c'était la surprise des garçons, en mode coucou, bonjour. Et il a vraiment la main sur l'épaule de Pierre. Et Pierre, il a toujours pas réalisé que Victorien était là. Et quand vraiment Victorien a fait ouh, qu'il a fait ah, mais tu es là. Donc la surprise a marché, mais elle a mis du temps à arriver. Donc ça, c'était rigolo, c'était plutôt marrant. Mais vraiment, belle interprétation des garçons. Moi, j'étais à fond. Pourtant, c'est pas une chanson que j'adore. Et les garçons, vous le savez, bon, Julien, j'aimais bien au début, mais il commence un petit peu à me fatiguer. C'est pas forcément ma came. Et ben, tout a marché pour moi. C'est un grand oui pour moi. C'était une belle réussite et j'étais au taquet. Donc, chapeau les garçons, c'était super bien. Et pour terminer, on avait les 6 candidats, les 6 derniers, la promo sur la chanson L'amitié de Françoise Hardy. C'est une chanson qu'on a déjà vue dans les anciennes saisons de la Star Academy. La saison 4, il me semble, ils l'ont faite. Et voilà, c'était très beau ce moment. C'était vraiment très mignon, ils étaient tous ensemble, en mode Friends sur leur canapé, c'était vraiment très très beau. On les sent vraiment unis, on sent que c'est une promo vraiment soudée, donc ça fait vraiment plaisir. Je sais pas comment ils font pour chanter cette chanson hyper puissante en émotion devant leurs vidéos souvenirs et tout. Moi je pleure en 3 secondes. Déjà sur mon canapé j'étais un peu ému, alors je me dis mais eux ils doivent chanter devant des millions de spectateurs sur leur canapé avec les images de leurs souvenirs et ils pleurent pas. Je sais pas comment ils font, ils prennent sur eux, c'est des artistes. Hein. Mais franchement ouais, c'était très mignon. Là on se dit bon mais ça y est, il y en a un qui va partir, ça va être dur. Même si on n'aime pas forcément les 6, moi j'aime bien les 6. Même Julien et Axel qui m'agacent des fois, je les aime bien quand même. Mais c'est dur de se dire il y en a un qui va partir, on s'est vraiment attaché à cette promo, je la trouve vraiment plus intéressante que celle de l'année dernière. Donc bon après on a eu plus de temps pour s'attacher. Vraiment l'année dernière c'était à la chaîne, il virait 2 par 2, ça dégage. Donc là vraiment c'était triste de se dire bah il y en a un des 6 qui va sortir, surtout que je savais que ça jouait entre Axel et Djibril, donc bon j'étais pas forcément très content. Mais voilà, c'était un très beau moment, un petit moment suspendu pour finir le Prime. Vraiment, le Prime a été très bon, bon lancement, bonne fermeture. Au milieu, il y a eu 2-3 chansons que j'ai pas forcément été fan, comme Raphaël et Codo Capéo, mais voilà, c'était pas non plus une catastrophe. Très bonne clôture, j'ai beaucoup aimé.
C'était très mignon et c'était très touchant de les voir tous les 6 si unis. Ensuite, on a eu l'élimination, donc on avait les 4 nominés, on se les sentait stressés. On avait que Djibril qui était serein, étant donné que c'était sa 5e ou 6e fois. Et c'est vrai que les 3 autres, surtout Elena et Axel, ils étaient un peu en PLS, ça se voyait qu'ils étaient un peu en panique. Et effectivement, Pierre était sauvé en premier, quelle grosse surprise, hein, clairement. J'ai vu les pourcentages, je suis même devant, et c'est bien Pierre qui était en tête avec 29,6%. Ensuite, c'est Axel qui a été sauvé, donc là pour moi c'était plié, je savais que Djibril sortait, parce que pour moi ça se joue entre Axel et Djibril. Pourtant il était 3e avec 23,8%. Et donc il restait plus que Elena et Djibril qui était très serein et Elena qui était en PLS. Bon, moi je me suis dit c'est obligé, c'est Elena qui est sauvée, et donc c'est bien Elena qui a été sauvée. Elle a été sauvée avec 25,2%, donc bon c'est plutôt pas mal, il y a quand même 4% derrière Pierre, mais bon, c'est quand même pas mal. Et le dernier, donc c'est Djibril qui a été éliminé avec 21,4%. C'était serré, mais pas tant que ça, hein. C'était pas non plus en mode Clara Djibril quand Clara a été éliminée. Mais bon voilà, je suis très triste qu'il soit sorti, vraiment je vous le dis, je suis très déçu. J'avais grave d'espoir qu'il reste, mais bon, c'est comme ça, quitte à même sacrifier Axel, donc j'ai pas de cœur. Mais je pense que c'est bien qu'il soit sorti par rapport aux autres, je pense que c'est lui qui était le plus prêt à sortir. Voilà, ça faisait beaucoup de fois qu'il a été nominé, il a quand même eu un parcours insane. Moi je le voyais partir en Prime 2, je pense que je suis pas le seul, je pense que tout le monde le voyait sortir en Prime 2, et il était toujours là dans les 6. Il a été super attachant au fil des semaines, il a fait des progrès énorme, je crois que c'est celui qui a fait plus de progrès de toute la promo. Il peut être très fier de son parcours, donc si Djibril il passe par là, imaginons il s'est perdu sur YouTube, il voit cette vidéo, bravo à toi Djibril, c'était incroyable ton aventure. Franchement c'est celui qui entre guillemets méritait le plus de partir, parce que voilà, les autres ils étaient pas prêts dans leur tête, et puis ils ont aussi de gros talents. Mais Djibril reste quand même une super surprise de la saison. Franchement j'aurais pas mis une pièce sur lui, et j'étais pas forcément fan, et j'ai appris à l'aimer, et j'ai même adoré, c'était l'un de mes favoris, donc je suis clairement dégoûté qu'il soit sorti, avec toute transparence. Mais bon, voilà, faut être lucide. C'est vrai que les autres, ils sont un petit peu au-dessus. Mais franchement, Djibril a bien marqué la saison, il a bien montré que c'était un vrai artiste, et que voilà, il avait beaucoup de choses à montrer. Donc j'espère que par la suite, après la tournée, parce qu'en plus il fait la tournée, donc son aventure continue un petit peu. Après la tournée, il va avoir une belle carrière, je l'espère. On verra bien, mais en tout cas, c'est un vrai personnage, il a une vraie personnalité, il a du charisme, il était incroyable. Donc c'est un peu dommage qu'il parte, mais c'est un peu juste quand même. Ça aurait été un peu trash que Axel ou Elena se fassent éliminer. Donc voilà, Djibril, c'était ton heure. Je pense que tu l'as accepté, je pense que tu es serein avec cette décision. Tu étais le moins stressé, je pense, des 4. Donc écoutez, c'était le bon moment pour lui. Donc voilà, c'était triste, j'étais un peu dégoûté, mais c'est un peu la logique des choses. Et pour le bilan du Prime, bah écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'était un très très bon Prime, peut-être le meilleur Prime. Comme je disais à une amie, c'est difficile de dire quel est le meilleur Prime par rapport à Koh Lanta, où Koh Lanta par exemple, on a de bonnes épreuves, on a des stratégies, on a un retour en situation, on a un conseil insane. Là, bah, comme c'est à chaque fois mi-figue mi-raisin, parce qu'on a de très beaux moments et des moments un peu moins intéressants, c'est un peu dur de juger, mais je vais quand même dire que c'est un des meilleurs Primes, parce que même les chansons que je n'ai pas aimées, c'était bien. C'est-à-dire par exemple le Do Capéo, Raphaël ou Umberto Tozzi, j'ai pas adhéré, je me suis un peu ennuyé, mais les interprétations étaient belles, c'était bien fait, il y avait du beau travail, il n'y a eu aucun fail. Donc c'est vrai que c'est peut-être l'un des meilleurs primes. Donc vraiment au taquet, je me suis pas ennuyé, un peu trop de pub, on va pas se mentir. C'est dommage que les candidats n'aient pas pu présenter tout le prime, parce qu'après Nikos a repris la relève, alors que les candidats présentent aussi bien, voire mieux que Nikos. L'histoire des buzz, c'était bien, mais je trouve que bon, c'était pas non plus hyper pertinent. Alors certes, ils ont tous eu des surprises. On a eu Axel qui a vu ses proches, on a eu Pierre et Julien qui ont vu Victorien, Elena qui a chanté avec Camille Lelouch, on a eu Lenny qui a eu un message à Fabian, Djibril qui a eu un message de Chila, etc. Donc c'est sympathique, mais je trouve que c'était pas très pertinent non plus. C'est comme l'histoire des cadeaux de Noël au Prime de Noël. J'ai pas trouvé ça incroyable. Malgré tout, malgré les pubs et ces buzz pas très pertinents, j'ai trouvé quand même le Prime très très bon. Je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça très bien. Franchement, ils étaient tous au taquet. Et là, on a vraiment un vrai niveau, un niveau très 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 colère. Les 6 c'était vraiment excellent. Je trouve vraiment. Il y a vraiment aucun candidat qui était mauvais. Donc ça promet de beaux niveaux pour les derniers primes. D'ailleurs ils ont dit que ça se finirait le 3 février, mais je trouve ça un peu compliqué puisqu'il y a quand même encore 5 candidats, ce qui veut dire qu'il y en a un qui sort la semaine prochaine, et après ils sont plus que 4, donc la finale. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, soit il reste 2 primes, soit il reste plus, on verra bien. Je n'ai pas vu l'after parce que bon, ben, je suis allé me coucher, mais j'ai vu sur internet qu'effectivement il allait y avoir 3 évaluations la semaine prochaine, une de danse, une de chant et une de théâtre. Donc on verra peut-être qu'ils seront immunisés les uns après les autres et qu'il y aura 2 nominés, je ne sais pas. On verra bien dans les quotidiennes que je vais bien sûr regarder. Mais en tout cas très très bon prime, beaucoup d'émotions, hein, que ce soit Djibril avec Lenny ou Djibril avec Elie de Preto ou encore Lenny avec Camille Lelouch. Moi vraiment, Lenny et Djibril c'est mes coups de cœur du prime, même si les autres c'était très très bien aussi, mais vraiment
Pour moi, c'est un binôme qui me fonctionne très très bien et même quand ils étaient chacun de leur côté, c'était très beau. C'était mes deux candidats favoris. Djibril est sorti, donc maintenant je suis Team Lenny. En deuxième position, je dirais Elena. En troisième position, je dirais Axel parce qu'il s'en prend un peu trop plein la gueule alors qu'il a plein de qualités. En quatrième position, je dirais Julien parce qu'il a quand même du talent et que ça reste quand même un de mes coups de cœur de début d'aventure, même si je suis moins fan. Et en dernier, Pierre, pas parce que c'est le moins bon, mais parce que je n'adhère pas à son univers musical, mais par contre, il a une super personnalité et il a vraiment un grain de voix particulier. Donc, ils ont tous vraiment du talent en fait. Donc, c'est difficile de les détester. Moi, en fait, de toute la saison, même Candice, que j'ai un peu massacré dans mes reviews, il n'y en a aucun que j'ai détesté. Vraiment, Lola qui a été détestée, moi j'ai trouvé qu'elle a pris trop cher. Et Candice, le problème c'est que j'ai trouvé qu'elle restait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps qu'elle était là. Si elle était partie plus tôt, j'aurais bien aimé. Mais voilà, je trouve quand même que c'est une promo hyper attachante. C'était un vraiment bon prime. Et j'ai beaucoup aimé, un des meilleurs primes, peut-être le meilleur même. Et voilà, j'ai donc terminé ma review du 10e prime de Star Academy 2023. J'espère que vous avez kiffé cette review. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du prime, de chaque interprétation, quel est votre classement des élèves, etc. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci de me soutenir, merci de soutenir Clemenco qui se relève petit à petit, l'oiseau fait son nid pour retrouver les belles couleurs de Clem Coco. En tout cas, merci à vous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.